Ce nouveau numéro de Chez Dom, on est ensemble pour une bonne petite heure. Tout à l'heure, comme d'habitude, eh bien, aux alentours de 18h, on est à faire un tour du côté de vos programmes télé qui vous attendent pour votre soirée sur KTV. Et puis nous, on va démarrer avec nos invités. On l'avait annoncé hier. Ce soir, c'est la nature qui va être mise à l'honneur, puisque nous recevons Mayotte Nature Environnement avec Tamida. Tamida, bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va très bien, merci et vous? Nouveau visage chez Mayotte Nature Environnement. Oui, ça fait je viens fraîchement d'intégrer du coup la fédération Mayotte Nature Environnement. Ouais. Et Soyez donc je la suis bien- la nouvelle chargée de communication environnementale. Génial. Alors soyez la bienvenue sur ce plateau. J'espère Merci. qu'on va communiquer beaucoup. Merci, En tout j'espère cas, aussi. en tout cas, la nature en a besoin. Oui, Et voilà, on va découvrir une belle opération qui s'appelle Bassicanette. On va découvrir tout ça avec vous. On va découvrir tout ça aussi avec Michel. Michel des naturalistes de Mayotte, c'est bien ça? Oui, mais c'est pas une nouvelle tête, hein. Oui, oui, oui. Non, non, heureusement d'ailleurs. Et heureusement que la nature vous a aussi. Et en tout cas, l'environnement. Et puis on va continuer, on va rester dans l'environnement, mais surtout dans ce que notre environnement nous produit. Puisque comme tous les mois, il nous revient. C'est Antoute qui vient nous faire un petit peu la pub de son marché. Antoute, comment vas-tu? Ça va, bonjour. Le Bonjour à GVA tout le monde. d'Aqua. Le GVA d'Aqua, toujours. Est-ce que vous avez le sourire? Euh, Et parce que on a de la flotte là. on a de la flotte, pourvu que ça continue. Ouais, Hein. d'accord. Donc vous en voulez encore? Il faut que ça pleuve jusqu'au mai, juillet, par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Petite saison de pluie des mangues? Tout Ouais, petit. Un petit peu. Et puis on est rentré directement dans la saison des pluies. Directement dirait. dans la saison de pluie. On a décasé l'intersaison. Là, on est rentré dans la saison de pluie. Moi, il me semblait Donc, que la vraie saison des pluies, démarrait un petit peu plus tard d'habitude. Non. La saison de pluie, il y a l'intersaison, Ouais. mais l'intersaison aussi commence à avoir un peu de pluie. Bon. Donc, surtout pour les arbres fruitiers. En tout cas, ça a l'air de s'annoncer bien, Tout à fait. pourvu que ça dure. C'est donc dimanche? Ce dimanche 10 à quoi? À Donc, quoi? À partir de quelle heure? À partir de 7h jusqu'à 14h, venez nombreux. Hein. Et, Donc, voilà. Et puis on voit déjà une partie des produits que vous allez nous proposer. Est-ce que tu connaissais Mayotte Nature Environnement? Alors, Mayotte Nature Environnement, pas spécialement, mais les naturalistes, ça fait partie des partenaires du marché, donc on se connaît très bien. Et qu'est-ce qu'ils font? Partenariat avec le marché ou sur le marché? Sur le marché, un petit coup de pouce, hein, les gens viennent et puis ils consomment un peu sur place et puis on leur fait découvrir les exploitations. Donc ils voient un peu le pays, le paysage, les exploitations, racontent des agriculteurs. Donc c'est une bonne chose. C'est-à-dire que vous leur proposez des visites? On leur propose des visites D'accord. au champ. Donc après, l'idée c'est qu'ils puissent rencontrer les agriculteurs, voir ce qu'ils font dans les milieux où ils travaillent, voir aussi les difficultés parce que des fois les agriculteurs portent leurs produits jusqu'au marché, ils n'ont pas forcément la possibilité d'avoir une voiture, donc on ne prend pas de voiture, on prend les petits chemins et ils voient les porter quand même 30 kilos, 7 km jusqu'à quoi, c'est pas simple. c'est pas simple. Michel, oui. c'est un peu ça que une jolie collaboration avec Aqua? Oui, tout à fait. Et ça permet à des adhérents de l'association de découvrir effectivement ce que font les agriculteurs du GVA. Notamment, je me souviens avoir rencontré, grâce à Antou, un agriculteur qui expliquait qu'il avait renoncé déjà depuis quelque temps à la culture sur brûlis. Hein, Ce qui est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il faudrait simplement qu'il y en ait beaucoup plus comme lui qui pratiquent de cette façon-là parce que, il expliquait que sa production était finalement meilleure en faisant du paillage, hein, c'est-à-dire en laissant les déchets végétaux sur place se désintégrer et le brûlis n'était pas nécessaire pour améliorer la production, au contraire. Ça vous... Et donc, il y a pour certaines cultures. Ça, le compostage aussi. Oui, tout à fait, mais pour certaines cultures, ça demande moins de travail. Il faut juste couper, laisser l'herbe sur place. Et puis, mais pour d'autres cultures où c'est un peu plus contraignant, parce que là, il faut après lutter contre tout ce qui est tout ce qui est limaces, escargots, etc. Là, il faut une culture un peu plus propre. Donc, qui dit culture propre, si c'est pas une parcelle qui a été déjà préparée depuis 2-3 ans,
qu'il faut abattre, qu'il faut enlever toutes les... Donc c'est un peu plus compliqué. Donc l'idée, puisqu'on a déjà abordé le sujet, c'est de pouvoir, à la place, dire aux agriculteurs, oui, vous ne devez pas brûler, mais qu'est-ce qu'on met en place pour justement les aider, pour qu'ils travaillent mieux, parce que ça, c'est au niveau pénibilité, il faut quand même, sur charge de travail, il faut bien que ça soit compensé par quelque chose. Tamida, comment vous trouvez notre petit plateau de marché ? Il est très bien garni avec des produits locaux. C'est très bien de valoriser la production locale. Est-ce qu'on a Mayotte, nature, environnement là ? Tout à fait, il manque juste la mer. Oui, il manquerait juste la mer. Oui, tout à fait, un petit poisson par là. Mais on a tout ce qu'il faut là donc. Voilà, exactement. Et c'est du bonheur que de voir ça. Oui, j'espère qu'on va pouvoir repartir avec. Pas folle la guêpe. Oui. Tamida, vous êtes avec nous ce soir, vous et Michel, Oui. pour nous parler de cette belle opération Bassicanette. Alors, Bassicanette, c'est un jeu concours de ramassage de canettes qui s'organise dans la commune de Mamoudzou. Donc, cet événement va consister les participants doivent constituer du coup un groupe de 3 personnes avec au moins une personne majeure pour participer au concours. Donc, l'idée est de ramasser le maximum de boîtes de canettes. Donc, l'événement va s'organiser à samedi à la place de la République, en même temps que le forum Recyclons-nous. Donc, à l'occasion de cet événement, il va y avoir le forum qui sera animé par des stands d'associations et d'institutions locales. Ouais, ça démarre le matin, me semble-t-il, dès 8h. Oui, de 8h à 16h. Toute la journée, on aura des jeux et des animations, j'imagine autour d'environnement. Des jeux et des animations autour de l'environnement. Il va y avoir une petite mini-course de pneus et aussi un sketch sur les déchets avec l'association TV Mafoumouni de Bandrabois. Qui bosse bien. Avec plusieurs associations membres de la fédération Meute Nature Environnement, comme AD Dupas, Oulangala Niambe, etc. Et on a donc du théâtre, ce sera à 14h. À 14h, et la remise des prix à 15h. Les récompenses Les récompenses, de ceux qui auront ramassé beaucoup de canettes. Alors, ceux qui ont ramassé le plus de canettes... Mais c'est comment ? C'est par équipe ? Comment ça se passe, ce ramassage ? Il faut constituer un groupe de 3 personnes avec au moins une personne majeure. Et l'idée, en fait, c'est de ramasser le plus de canettes. Donc, il va y avoir 3 points de rendez-vous, un à Mamoudzou, un à Kaweni et un à Cavani. Et donc, à la fin de la journée, on va récompenser du coup les personnes qui remporteront qui ramasseront le plus de canettes. Et donc, pour les lots gagnants, il y a des vols en ULM à gagner, des sorties bateaux, des sorties en bouée tractée en mer. Donc, il y a plein de petits gâteaux, on vous réserve plein de petites surprises comme ça et je vous invite à venir. On doit les ramasser où, ces canettes ? Dans la commune de Mamoudzou, dans les 3 villages que j'ai cités tout à l'heure, à Kaweni, à Cavani on et va pas les chercher dans les poubelles quand même. Non, justement, il faut pas, il faut les ramasser par terre. Et donc, dans chaque point de rendez-vous, il y aura des bénévoles qui seront présents. On a le choix, il y a plein d'endroits où il y en a de ces canettes. Surtout en ce moment avec les pluies qui nous en amènent pas mal quand même dans les rivières. Oui. Donc on évite d'aller les chercher dans les trios ou dans les poubelles. On évite et il y a des personnes qui vont justement surveiller les gens. Voilà. Et puis ça se voit une canette. Une canette qui a été ramassée par terre, ça se voit. Elle a de la boue, elle est sale, et machin. Dans les poubelles, elles sont propres. Donc on aura l'œil. Oui. Et le bon œil. Mais l'important, c'est quand même d'en ramasser le maximum. Oui, tout à fait. Ça, c'est une opération qui avait déjà été faite. Qui avait déjà été faite l'année dernière. Donc là, c'est la 2e édition. Et c'est dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets qu'on participe depuis l'an dernier. Et là, c'est la 2e édition. Ça avait été quoi le record l'année passée ? Le record l'année passée. Vous y étiez peut-être pas encore. J'étais pas encore là et j'ai pas les chiffres en tête. Et alors cette année, il faudra bien les noter. Mais j'y tâcherai, je n'y manquerai pas. Comme ça, tous les ans, on dira tiens, le meilleur l'année passée, il avait fait tant, donc allez-y, prenez 3 sacs. On peut amener autant de sacs qu'on veut. Autant qu'on veut, l'idée c'est de ramasser le plus de canettes et de nettoyer Mamoudzou. La canette, on l'écrase. Comme ça, on en met plus dans le sac. Soit les canettes seront écrasées déjà sur la route, ils seront écrasés, on peut les laisser. On les écrase aussi, on y met un petit coup de pied, clac, comme ça on en met plus dans le sac. D'ailleurs, l'objectif c'est ça, c'est pas au volume, c'est à la quantité. C'est la quantité, mais les sacs seront transparents, parce donc que on sinon, verra bien si jamais au volume, on les laisse entières par contre. Oui, mais par contre les sacs seront transparents, donc là on verra bien s'il y en a qui ont glissé des bouteilles d'eau ou des choses comme ça. Tamida, est-ce que plus jeune vous avez participé à ce genre d'opération de nettoyage autour des plages ?
plage? Des opérations de nettoyage autour de la plage. Plus jeune à l'école Plus jeune, non, j'ai Non. pas le souvenir, parce que l'école primaire, j'ai fait l'école primaire ici, j'ai pas le souvenir, et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée de mettre en place ce genre d'action, et j'encourage vraiment tous les villages à s'y mettre dans ce genre d'action, parce que c'est vraiment important pour notre environnement et pour nos enfants de demain. Michel, quelque chose à rajouter à ce sujet-là? Ben oui, justement, sur ce sujet, ce matin, moi j'étais avec... Alors, j'allais dire, j'aimerais bien à la régie qu'on nous repasse les photos. Oui, hein. j'étais ce matin avec l'école et les maîtres de l'école de Bandrabois Village. Donc que l'on voit à l'écran. Que l'on là. voit à l'écran en ce moment, et qui avait organisé une séance de ramassage des déchets sur la mangrove de Bandrabois, en dépit du temps qui n'était pas très favorable. Mais voilà des initiatives qui sont vraiment extrêmement intéressante, parce que ça permet aux jeunes qui vont constituer la population de demain d'être sensibilisés sur Tout à le fait. fait qu'il ne faut pas acheter n'importe quoi, n'importe où, qu'il y a des poubelles pour le faire, et qu'il faut que tous on participe à cet acte civique et citoyen qui consiste à garder notre île propre. C'est pas si compliqué que ça, mais il faut que tout le monde s'y mette. Est-ce que c'est pas aussi des gestes que l'on a Exemple vécu pas plus tard que dans la semaine, j'ai pris l'amphidrome que je prends tous les jours, 4 fois par jour même, et où on se croise souvent d'ailleurs. Et il y avait une voiture, tu sais, il pleuvait, donc moi je suis resté sur mon scooter à l'abri, et il y avait une voiture devant. On était sur la barge. Je vois la vitre qui descend et hop, un paquet de cigarettes. Sur la barge, derrière, il y a le paquet d'allumettes qui dit hop, et après un papier. On était sur la barge. Ouais. Alors, c'est vrai que les habitudes, ça se perd difficilement, hein. Donc, il faudra plusieurs couches. C'est comme dans la peinture en bâtiment, hein. Faut revenir plusieurs fois. Et même ce matin, moi, j'ai constaté aussi la même chose. Je voyais en rentrant sur la plage un jeune qui enlevait le gant plastique qu'il avait sur la main et qu'il jette par terre. Alors, je lui explique, je lui dis, écoute, tu viens de passer près de 2 heures à ramasser des déchets ton truc. et tu es en train d'en remettre d'autres. Alors tu vas le remettre dans le sac poubelle. Mais comme quoi, justement, il y a des habitudes qu'il faut perdre, et pour ça, il faudra certainement beaucoup plus qu'une séance. D'ailleurs, l'école de Bandrabois, le directeur me disait tout à l'heure qu'ils ont prévu une 2e, une 3e et même une 4e séance au cours de l'année. Donc c'est vraiment des initiatives très positives, et j'espère que ça donnera des envies à d'autres écoles dans le département. En tout, dimanche, donc du côté d'Aqua, il y a le marché. Ben oui, tout à fait. Il y a le marché ce dimanche qui arrive. Comme d'habitude, on va y retrouver alors, un petit peu déjà, ça c'est un petit aperçu. Mais un il y aura petit encore, aperçu, comme d'habitude, de fruits et légumes, Ouais. et puis un peu les plats traditionnels, faut pas oublier. comme d'habitude, oui, les plats. Comme d'habitude, et puis... Donc, on vient encore une fois à Aqua le ventre vide. Comme ça, on mange sur place le petit déjeuner tout déjà. à fait. Si vous venez le ventre de gens plein, bon, peut-être vous amènerez à la maison. À la maison. Mais il y a moyen de se stocker. restaurer sur place. Voilà. Donc le petit-déj, il y a moyen de le prendre tôt le matin. Et puis C'est un le bel endroit repas. pour prendre un petit déj. Ben oui, tout à fait. Et puis il y a un endroit qui est dédié. Donc les gens... Mais on vient au marché aussi pour passer du temps. Ouais. Donc pour se voir, parce que rien qu'il y a 2 jours, j'ai discuté avec une dame, je lui ai dit, mais tu peux venir au marché, parce que des fois, c'est une dame de certain âge, tu n'as pas forcément le temps de voir tout le monde. Voilà, donc ce serait l'occasion que tu puisses venir. Tu ne peux pas forcément venir avec 50 euros, voilà, avec 2 euros, tu t'achètes un petit Voilà. déj et tu t'assois, et tu vois plein de monde, tu tu discutes. discutes. Et puis l'idée, c'est que les gens viennent passer du bon temps et puis changer. C'est vrai que c'est un sujet qu'on a rarement abordé, c'est le côté social du marché. Bah, tout à fait, c'est vraiment, et puis intergénérationnel, tu croises tout le monde, quoi. Ceux qui ont C'est un endroit où on peut demander une recette, où on peut... Voilà, tout à fait. On rencontre tout le monde au marché. Alors, du coup, c'est un endroit où les gens se croisent, discutent, n'ont pas forcément le temps de se voir pendant tout le mois. Mais bon, voilà, tiens, l'occasion se présente et puis hop, on y va, quoi. En tout, depuis la dernière fois que l'on s'est vu, malheureusement, et on va pas couper au sujet,
on a eu cette affaire des tomates. Qu'est-ce Oui. qui se passe en tout? Et moi, quand tu viens, je me bats, je dis tout ça, c'est naturel, c'est bio, c'est machin. Et on apprend que les tomates sont... Alors, bon, ça fait pas mal de temps que je viens. Et si tu t'en souviens, peut-être si je suis venu avec des tomates, c'est peut-être 1 ou 2 fois. Ouais. Donc, alors, nous, on a fait le choix. On sait que les tomates, c'est sensible. Ouais. Donc, chez nous, il y a des gens qui vendent des tomates, mais au niveau de l'association, comme on n'en Très produit peu. pas, très très peu, et on sait comment, Ouais. à peu près, comment c'est produit, donc nous, les tomates, niet. Donc là, maintenant, bon, Bon, alors, ça a été quoi ce problème? apparemment, l'État s'est réveillé. Ouais. Donc, voilà. Alors ça, c'est bien. Ça, en soi, c'est bien. Je sais pas quand est-ce que... C'est peut-être un peu tard, même. Combien de temps ça va durer? Mais alors, Donc, qu'est-ce qui se donc, passe? Pourquoi? Donc, il semble que voilà, il y a une hausse de les taux Ouais. De pesticides. des pesticides sont assez hautes. Donc, Ouais. Mais alors, c'est des tomates d'importation, c'est quoi? Non, à Mayotte, on a on est en autosuffisant en production de tomates. Sauf qu'après, on ne sait pas comment c'est produit. Parce que les gens qui le produisent en majorité ne sont pas forcément des gens qui maîtrisent Ouais. la dose qu'il faut appliquer. Et qui sont peut-être pas dans des GVA, dans ce genre Non, de non, choses. pas forcément. Mais ici, il n'y a pas de contrôle. Chacun a le droit. Ouais. Imaginez sur les Ouais. bords de route. Ben, la tomate, c'est un prétexte. Mais tout ce que vous voyez sur les bords de route, est-ce que les gens ont les autorisations pour vendre? Bien sûr que non. Ben, voilà. Donc pourquoi la tomate? Pourquoi maintenant? Il faut se poser des questions. Donc ça, c'est des gens qui échappent à tout contrôle et qui, Non. et qui poussent la production, en fait. Ben, qui poussent la production, mais là, ça y va pour les engrais, Ouais. ça y va pour les pesticides, ça y va- bon, je sais pas, les herbicides, je ne sais pas s'ils en utilisent, mais des fois, c'est des produits qui sont interdits. Ouais. Ils sont carrément interdits et qui sont importés. Voilà. Ouais, mais alors Donc, après, qui est quand on est dans l'irrespect, ça peut encore aller plus loin. J'imagine les engrais humains, etc., etc. Non, mais ben, en tout. après, La porte est ouverte. après, on sait pas. On Je sais sait pas, pas, Michel, on sait pas ce qui est mis. On sait pas ce qui est mis. On sait. Il y a certaines choses qu'on sait Mais je veux qui dire, à sont partir mises. du moment où déjà tu respectes pas, que tu mets du produit, en veux-tu, en voilà, je veux dire, après, il n'y a plus rien qui t'arrête. Bah oui, après on se dit, mais. C'est-à-dire, la production à tout prix. ce qui n'arrête pas les gens, c'est Il y justement a ce pas que de disait gain. Antou, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle. Hein, et on sait déjà depuis pas mal de temps que bon, dans le maraîchage et les tomates en particulier, on sait que c'est pas toujours facile d'arriver à cultiver sans pesticides, et donc les gens en mettent, mais ils savent pas tous doser les pesticides. Et comme le disait Antou, il y a des gens qui importent des pesticides interdits, hein, qui viennent de Madagascar Par des en général, par des X ou poissons. Y. Hein, et où les doses sont parfois vraiment excessives. Hein. Moi, j'avais lu il n'y a pas très longtemps un rapport sur le phytosanitaire sur les tomates de la part de la DAF qui indiquait qu'ils avaient à certains moments relevé des tomates avec une dose qui était 30 fois supérieure au seuil maximum autorisé. C'est effarant, d'ailleurs. Alors c'est effarant, donc on en mange une fois, mais il ne faut pas en manger trop souvent comme ça. Hein, donc qu'il y ait un contrôle, c'est normal. Dans des cas comme ça, c'est un problème de santé publique. Maintenant, il faudrait que la DAF accompagne les agriculteurs pour leur expliquer comment utiliser correctement les pesticides, si possible même Les éviter. comment s'en passer. Ouais. Hein, et faire en sorte que les produits qui sont vendus sur les marchés soient des produits de bonne qualité. Hein. Et puis il y a toujours Alors, cet appât du gain quand Oui, même. pour rebondir. Il y a certaines choses qui sont déjà en place, justement, pour permettre aux gens. Il y a des techniques qui se passent sur certains projets, notamment, il y a un projet, bon, je vais le dire, mais il y a un projet qui s'appelle Bioferme. Il y a des projets qui s'appellent Innoveg. Et tout ça, c'est des projets financés par l'Europe qui, justement, permettront aux gens, d'avoir des techniques pour, justement, pour éviter d'utiliser des pesticides. Il y a aussi des formations, justement, envers les agriculteurs pour leur permettre de savoir doser les produits. Donc, toutes ces choses-là,
Ça existe. Maintenant, il faut que ça soit généralisé, il faut que ça soit Et puis une vraie vulgarisé. traçabilité. Et, une vraie traçabilité. Même là, au niveau, il y a aussi à certains points où les agriculteurs, quand ils ont fini d'utiliser les bidons, il y a des gens qui ramassent. Il y a des points où on peut amener les bidons ou les ramasser. De toute façon, quand tu utilises les produits phyto, tu dois tenir un cahier. Il y a des règles. Il y a des règles et puis ils doivent être stockés à un endroit sécurisé. Donc toutes ces choses-là sont des choses qui existent. Maintenant, est-ce que les gens qui produisent, est-ce qu'ils ont l'habilité? Est-ce que c'est les gens qui vendent? Est-ce qu'ils ont les autorisations? Donc, bon, pourquoi la tomate? Je reviens toujours. Pourquoi la tomate et pourquoi maintenant? Parce que c'est pas forcément la tomate. Parce que je sais que maintenant, produire des concombres, il faut être extrêmement pointu pour produire la concombre. Parce qu'il y a les mouches de fruits, ça peut décimer tout. Pareil pour les tomates. Donc le combat va être difficile pour rester bio, pour rester bio, pour labelliser une production naturelle. C'est très compliqué. Donc maintenant, même pour les agriculteurs maoris, pour entrer dans les standards européens par rapport à la française, par rapport à la production bio, c'est extrêmement difficile. Surtout qu'attention, parce que ça, on l'a vu avec le chlordécone aux Antilles, tôt ou tard, on le retrouvera dans le lagon. Les produits chimiques, ils disparaissent pas comme ça une fois qu'ils ont été utilisés. Hein. Ça ne disparaît pas en tout cas. C'est comme les canettes, c'est comme les mégots de cigarettes, ça ne disparaît pas, ou en tout cas il faut des décennies. Donc il vaut mieux ne pas les utiliser quand on peut arriver à ne pas les utiliser. Et voilà. Hamida, c'est important pour vous de la qualité des aliments? Moi, c'est important dans la mesure où je pense que ça rentre tout à fait en lien avec nous, les valeurs qu'on défend en tant que dans l'environnement, dans la protection de l'environnement. Moi, je pense qu'encore une fois, si on veut protéger notre environnement, notre lagon et notre terre, une production locale peut tout à fait rentrer dans ce contexte-là. Et puis on nous dit toujours un esprit sain dans un corps sain. Oui, mais monsieur, avec une nourriture saine. Oui. Hein, ça serait un peu ça à rajouter. Hamida, on rappelle ce concours Bassicanet. Limité à quel âge? Il n'y a pas d'âge limite. Il faut qu'il y ait un majeur dans le groupe. Il faut juste qu'il y ait un majeur dans le groupe. Donc un papa peut faire ça avec ses 2 enfants? Tout à fait. Il peut faire ça avec ses enfants ou avec ses amis. Ouais. Génial. Un groupe de jeunes peut faire ça ensemble. Voilà. Il faut s'inscrire avant. Il faut s'inscrire soit avant ou soit le jour J au point des rendez-vous, dans les 3 points de rendez-vous que j'ai cités tout à l'heure. Ouais. Et 06 39 61 68 88 pour donner son petit nom et le nom de son équipe. Oui, ou sinon passer directement dans les locaux de MNE pour récupérer les fiches d'inscription. Et là, on peut ramasser sur tout Mamoudzou. Sur tout Mamoudzou et en particulier dans les villages Cavani, Kaweni et Mamoudzou. Et on va continuer à découvrir ce forum Recyclons-nous avec ce concours Bassicanet. On va continuer à découvrir le marché du GV d'Aqua qui aura lieu ce dimanche. On rappelle, le forum, c'est quand? C'est samedi 9 décembre. Samedi, on fait le forum chez vous, et puis dimanche, on va faire les courses. Dimanche, on va faire les courses à quoi. On va se. Et on ne trouve pas le prétexte aussi loin. Ça sonne. Allez, on va continuer à découvrir tout ça juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir. Bah oui, ça papote pendant la pub, surtout quand les sujets sont forts. Tout rapidement, avant de revenir à nos invités et à nos sujets, 18h50, comme d'habitude, le retour d'Alexandra et de la météo. Dieu sait que c'est important en ce moment. 19h, le retour du journal du grand JTM présenté par Sonny Chapsidine, invité de la rédaction ce soir, Benoît Gisard, délégué départemental du Secours catholique Caritas, à découvrir donc lors de ce journal. 19h30, retour de la météo, et puis à 19h35, le temps de parole du jour sera consacré à Siti Fardi qui est venu nous parler du CDTM, à découvrir donc ce soir sur KTV. Nous sommes toujours avec Antou pour ce marché d'Aqua dimanche dès 7h le matin.
Nous sommes toujours avec Tamida de Mayotte Nature Environnement et bien sûr Michel des naturalistes de Mayotte. Tamida, qu'est-ce qu'elles vont devenir ces canettes? Ces canettes, à la fin de la journée, ils seront ramassés par la société Star qui va venir ramasser les bacs des Et canettes, donc il va les recycler. qui va les On recycler. va les faire rentrer dans la machine. Exactement. Elles vont refaire un tour. Oui. Elles vont revenir en canette à nouveau. Mais c'est l'intérêt. C'est l'intérêt justement parce que une fois qu'elles sont recyclées, on pourrait les réutiliser, les Ouais, valoriser. et puis, au moins, c'est autant qu'on va pas chercher directement dans la nature pour refaire des canettes. Hein. La canette, on pourrait l'utiliser 100 fois, 10 000 fois quasiment. C'est un peu comme le verre. Tout à fait, oui. Le verre, d'ailleurs, qui est un des meilleurs produits de recyclage. Oui, dans les contenants liquides, le verre est bien supérieur à la canette et au plastique, puisque je crois que grosso modo, une bouteille en verre doit pouvoir être réutilisée 20 ou 25 fois. Ouais. Hein, alors que la canette, c'est une fois, et la bouteille plastique, c'est une fois. Hein. Donc, La canette, elle ne peut pas retourner dans le cycle. alors, elle peut retourner une fois, et le plastique aussi d'ailleurs, d'une certaine façon, mais après Voilà. avoir été complètement Retravaillé. refondu, Ouais. et puis refabriquer une canette. Alors que la bouteille en verre, il suffit de la laver, et puis après, elle est réutilisable. Ce qui avait été imposé à l'époque à Maïko. Exactement, ce qui avait été imposé à Et ce qui est Maïko. dommage, c'est qu'on n'a pas imposé ça aux autres. Et en effet, je crois que c'est en 2007, si Oui, j'ai oui, bonne mémoire, à peu près. peut-être même 2006, que bon, la société concurrente avait demandé la possibilité de faire du conditionnement sous plastique. Et ça lui a été accordé. Alors évidemment, il ne faut pas se plaindre maintenant que Maïko distribue aussi Du plastique. des canettes en plastique. Parce qu'eux, ils avaient eu la volonté, ils l'avaient mis en place. Hein, en Tout à cas, fait, hein, tout la à fait. Et moi, j'avais visité à l'époque la société d'emballage de Maïko. Effectivement, bon, c'était une grosse opération. Ça fonctionne toujours d'ailleurs, mais il est clair que ils se sont mis au diapason de leurs concurrents, c'est-à-dire ils font aussi de la mise sous plastique, sous bouteille plastique. Michel, tous les deux, on est à peu près d'une génération à peu près identique. Oh. Tout ça, nous, on l'a connu. T'es modeste. On l'a connu, tout ça, quand on était petits. Oui, Moi, je me mais... rappelle, ma mère qui me disait récupère la consigne du lait, récupère la consigne... Oui, c'est-à-dire, jadis, effectivement, il y avait dans tous les supermarchés des bacs de récupération des bouteilles vides, des bouteilles en verre vides. Hein. Bon, aujourd'hui, ça se fait pratiquement plus, mais bon, c'est quelque chose petit à petit, qui va revenir quand même, parce que... bon, déjà avec le pétrole qui devient quand même de plus en plus rare, ça devient moins facile de faire des emballages en plastique et moins rentable. Et bon, il va falloir de toute façon qu'on économise les ressources de la Terre si on veut continuer à pouvoir être 7, 8, 9 milliards d'habitants sur Terre. On ne peut pas continuer à pomper toutes les ressources de la Terre. Le pétrole, il n'y en a plus pour que quelques années seulement. Hein. Ouais. Donc il faut qu'on s'organise autrement. Il faut arrêter de continuer la fuite en avant à produire toujours davantage de plastique. Il n'y en aura plus d'ici quelques années. On commence à avoir des magasins en Europe où on vient avec ces contenants. Exactement. Et où on a des petits distributeurs pour le riz, pour les pâtes, ce genre de choses. C'est vers ça qu'il faudrait aller. Tout à fait. Mayotte, pour une fois, avait été un petit peu en avance. C'était le 1er janvier 2006. Ça, Je ne sais pour pas les si sacs tu te plastiques, souviens. non ? Voilà, Les c'était sacs plastiques. l'interdiction des sacs de caisse en plastique. On était les premiers en France. On hein. était les premiers en France. Au 1er janvier 2016, théoriquement, dans toute la France, y compris donc théoriquement à Mayotte, on aurait dû interdire tous les sacs plastiques, pas simplement de caisse, mais aussi les sacs plastiques d'emballage, par exemple, pour mettre des produits alimentaires, etc. Et ça n'a pas été fait Ça à n'a pas Mayotte. été fait. Ouais. Donc on a pris du retard. Et ça s'en vend encore, hein, parce que moi je vois encore certains commerçants qui arrivent à vendre ça sous le... Ah bah oui, mais bon, ils n'ont pas été interdits, donc bon, les gens continuent à les utiliser.
Il semble qu'il y a une arrêté préfectoral qui date de peut-être 2 ou 3 ans, tout comme ça, si ma mémoire est bonne, je ne sais pas, qui disait que même ceux qui vendent au marché n'avaient plus le droit de donner des sacs plastiques. Bon, est-ce que c'est suivi des faits? C'est ça. Après, les réglementations, il faut être en mesure de les appliquer. Donc, non, mais des fois, on se pose la question. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le phytosanitaire. Oui, pareil. Tamida, on rappelle l'objectif de tout ça. L'objectif de tout ça, de cette journée, recyclons-nous. Alors, c'est de sensibiliser la population locale sur l'importance de la réduction des déchets, parce qu'on remarque que de plus en plus, on produit plus que de déchets qu'avant. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ce qu'on achète dès le début dans la phase d'achat de nos produits. Et une fois qu'on a créé les déchets, trier les déchets, faire attention à ne pas jeter n'importe où les déchets. Michel, on a fait quand même quelques progrès quand même à Mayotte. La chaîne de traitement s'est quand même mise en route. Ça y est, on commence à recycler, on commence à gérer les lieux de dépôt d'ordures, etc., etc. Il y a encore du travail à faire, bien sûr, mais on a fait quand même du boulot depuis quelques années. Alors, d'un côté, il y a de plus en plus d'importations et donc de plus en plus aussi de production de déchets. Ouais. Mais d'un autre côté, il faut être tout à fait objectif et regarder les choses avec recul. Il y a un certain nombre de progrès qui commencent à se réaliser. Moi, les progrès, je les vois de la façon suivante. D'une part, il y a des municipalités qui ont vraiment pris le taureau par les cornes, si je peux dire, et qui ont fait des progrès. Par exemple, il y a 10 ans, vous alliez dans la ville de Sada, c'était absolument infect, il y avait des déchets partout. Je reconnais aujourd'hui qu'il y a eu vraiment des progrès qui ont été faits en matière de propreté. Et il n'y a pas que Sada, il y a d'autres villes aussi qui s'y mettent. C'est vraiment important. Donc, un plus grand engagement des équipes municipales et des élus municipaux, ça c'est important. Mais il y a aussi des progrès qui ont été faits en matière... Bon, il y a l'ISDND qui existe depuis quelques années maintenant, qui est d'ailleurs, si jadis les décharges étaient hors normes, illégales, sur le plan de la réglementation, ici on a une des ISDND les plus modernes d'Europe. C'est quand même important. Ce qu'on peut regretter simplement, c'est qu'il n'y ait pas encore suffisamment de collecte sélective, notamment par exemple des déchets verts, qui pourraient être traités à Zoumonier et qui intéresseraient évidemment les agriculteurs. Biomasse, on pourrait en tirer de l'énergie pour commencer. De l'énergie ou et du compostage. Du compostage, tout à fait. Et tu sais qu'on en produit, parce qu'on en produit à Mayotte, du déchet vert. Par rapport justement à la question, moi je suis toujours... ça m'étonne toujours que les gens... Bon, c'est un truc tout bon, mais les mamans, quand ils font quand ils balayent sur le matin, ils ramassent tout, déchets, machin, même la terre. Ils les mettent dans les bacs à ordures. Mais on ne jette pas la terre. Donc, des fois, je trouve ça ridicule. Ou des fois, les bananes qu'ils ont, parce que des fois, dans les villages, il y a encore des bananiers qui poussent dans le coin. Mais ils jettent les bananiers, mais des fois, je me dis pourquoi ils les jettent. Mais tout à fait. Donc, les gens, c'est vrai que la sensibilisation ne va pas forcément chez tout le monde. Rien qu'à voir ce qu'ils jettent dans les ordures et comment c'est jeté. Donc, je trouve quand même que dans les communes, normalement, les déchets verts ne doivent pas sortir des communes. Est-ce que, messieurs, dames, est-ce que dans les programmes scolaires, il y a quelque chose, justement, sur l'enseignement de bien gérer ces déchets ? Alors, est-ce que c'est pas je crois pas que ça... je pense pas que ça existe spécifiquement, mais les enseignants sont encouragés à inciter leurs élèves à avoir cette attitude à l'égard des déchets. Il y en a qui le font avec une
grande efficacité parce que non seulement ils en parlent en classe, mais ils mobilisent leur classe, par exemple, pour aller faire un nettoyage dans leur quartier, ce qu'on voyait, par exemple, à l'école de Bandrabois. Hein. Mais il faut encore que ça se généralise, mais j'ai eu l'occasion d'avoir une réunion il n'y a pas très longtemps avec le vice-rectorat sur ce sujet. Il y a une vraie volonté d'aller dans ce sens-là. Ouais. Hein. Parce qu'après, si on ne sait pas les choses, c'est vrai, le coup de la terre, bah oui, mais si on ne sait pas, on croit qu'on fait bien de mettre ça à la poubelle. Voilà, mais justement, ce que je trouve que les sensibilisations, peut-être, c'est pas ciblé. C'est c'est envoyé dans la masse où on cible plutôt les jeunes. Mais c'est pas forcément les jeunes qui créent plus de déchets. Mais en tout cas, si on passait par un enseignement autour de tout non, ça, c'est tout le monde. C'est tout âge, toute génération. Dans les familles, c'est une guerre qu'il faut mener. Mais bon, je sais. Après, moi, je pense qu'il faudrait, je vous rejoins, adapter le type de sensibilisation en fonction des profils des personnes. Ouais. Et c'est un travail qui ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande du temps, le temps de sensibiliser tout le monde. On parle de génération. On parle de génération, comme vous l'avez dit, et c'est pas quelque chose qui je veux bien, mais moi, les sensibilisations, moi, j'y crois plus. Ouais. Les filières qui sont en place aujourd'hui, les canettes, ça repart aujourd'hui. Sauf celles qui ne sont pas ramassées, bien sûr. La filière de collecte. Oui, la filière après de retraitement. Ah oui. Tout ça, c'est en place. Qu'est-ce qu'on a qui est en place? Les carcasses de voitures aussi. Bon, il y a, pour les canettes, pour répondre directement à ta question, à Longoni, à Ecopole, Starurafou collecte les canettes, voilà. les compresse, etc. Puis ensuite les expédie à l'étranger, parce que malheureusement, Mayotte est un territoire trop petit pour qu'on puisse les traiter sur place. Hein. Et bon, c'est ensuite recyclé pour refaire des canettes peut-être, ou en tout cas des métaux, récupérer des métaux. Les carcasses, bon, ça va pas assez vite à mon avis, mais bon, il y a aussi quelqu'un ici, il y a depuis plusieurs années, Enzo, qui organise le recyclage des carcasses. Qu'est-ce qui reste après? Les frigos, mais les machines sur les à laver. carcasses, une chose quand même. Vous voyez, tu sais que c'est les municipalités, les maires, qui ont le pouvoir d'autorité en matière de déchets. Et il arrive fréquemment dans les communes qu'il y ait des carcasses de voitures qui restent et qui sont pas, enfin, restent sur place. Enzo, certes, peut être appelé pour les enlever, mais Enzo, c'est une entreprise. Lui, il a besoin de facturer son déplacement. Et donc, tout doit être financé. En fait. Voilà, il faut qu'il soit financé. Et les maires ont la possibilité, moi ça j'insiste beaucoup là-dessus, de pouvoir verbaliser les propriétaires des voitures qui ont abandonné leur voiture en bord de route ou au fond d'un champ, parce qu'ils sont responsables de leur voiture. Et donc, dans ce cas-là, ils peuvent les verbaliser, et puis avec l'argent récupéré, ils pourront faire appel à Enzo pour enlever la carcasse. Oui, puis après dans tout ça, c'est toujours pareil. C'est 2-3 exemples au début, et après, en général, ça se met... Alors, tu parlais de ce qu'on appelle les D3E, les déchets électriques, électroniques, etc. Là, les machines à laver, les ordinateurs, etc., ordinateurs et compagnie. Il y a malheureusement actuellement un certain engorgement, d'après ce qu'on m'a expliqué de la filière. Et il y a des stocks qui sont dans presque toutes les communes, en tout cas dans plusieurs communes. Mais il faut absolument qu'on en termine avec ça, parce que lorsqu'on voit qu'il y a dans un endroit déjà 25 ou 30 machines à laver, bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Théoriquement, elles sont là à titre temporaire. Mais le gars qui vient de construire sa maison et qui a un champ rempli de plein chargement de gravats, paf, il va éculer tout ça à côté des machines à laver. Donc il faut absolument supprimer toutes ces décharges prétendues temporaires et faire en sorte qu'on ait une île qui soit enfin propre. Alors derrière tout ça, il pourrait aussi y avoir un gisement d'emploi. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça crée de l'emploi. Parce qu'on peut revaloriser les déchets autrement. Par exemple, à l'occasion du forum, on va proposer des ateliers pour
fabriquer des objets, des accessoires à base de déchets, comme des sacs, des porte-monnaies, enfin des choses comme ça. Donc les déchets, on peut tout à fait les valoriser, en faire autre chose pour les utiliser dans notre vie quotidienne. Machine à laver, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en antenne. Avec 3 machines à laver aujourd'hui, on peut en faire une qui marche largement. Et au passage, il y aura un technicien, il y aura tout ce qu'il faut. Oui, je crois qu'il y a déjà 1 ou 2 petites entreprises qui sont lancées là-dessus. Et il faut vraiment les encourager. Et Tamida, qu'est-ce qu'ils vont gagner les gagnants du concours ? Alors, les gagnants du concours vont gagner des vols annuels. Alors déjà, ils sont sympas d'être cool avec la planète quand même. Oui. On peut déjà leur dire merci. Oui. Et donc, pour le récompenser, il y a des vols en ULM à gagner, des sorties bateaux à gagner. Il y a également une sortie en bouée tractée. Donc, il y a plein de petits cadeaux qu'on réserve pour les participants au jeu concours. Et puis, j'invite vraiment à venir au forum parce qu'il y aura plein d'ateliers sympas auxquels ils peuvent participer, comme une petite mini-course de pneus et plein d'autres activités de création et de valorisation. C'est place de la République ? À la place de la République. Donc la course de pneus, elle va se faire autour du marché, c'est sympa ça. Oui, tout à fait. C'est sympa ça. Ah ouais, avec un concours chronomètre et tout. Oui, il va y avoir plein d'autres petits jeux comme le chamboule-tout, une course à base de... oui, avec les canettes, obligé. Le chamboule-tout et aussi une course à base de canettes. L'idée, c'est de faire une course à courir avec la canette, ne pas la faire tomber avec 2 bâtons. Donc c'est un jeu qui est très apprécié par les participants parce qu'il a été fait l'an dernier. Donc l'idée, ce serait de reproduire ces jeux. Donc on a déplacé, moi je connaissais ça avec la cuillère et l'œuf dessus. Qu'on mettait dans la bouche dans le temps, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Mais... Donc maintenant, c'est avec une canette sur 2 bouts de bois. Il ne faut pas la faire tomber. Il ne faut pas la faire tomber. C'est le même principe en fait, mais voilà, il faut garder l'équilibre avec la canette. On l'a revisité. Pas mal. En tout, c'est dimanche, 7h du matin. Jusqu'à quelle heure l'après-midi ? Jusqu'à 14h. Nous vous attendons nombreux au niveau du marché. C'est tous les mois, je précise, tous les 2e dimanches du mois. Et puis, c'est depuis 2 ans. Donc, voilà. Vous retrouverez tout ce qui est fruits et légumes, un peu d'artisanat, les produits les plats traditionnels. Et puis, j'ai vu, on a parlé tout à l'heure de ces balades avec dans les exploitations avec les naturalistes de Mayotte. Je ne suis pas naturaliste de Mayotte, je peux faire la visite quand même ? Alors, en principe, vous pouvez venir quand même. Parce que le problème, c'est la gestion des groupes. Dans la gestion de groupe, de réunir les gens, ça nous met en... Donc voilà, c'est très sympa de la part des naturalistes de nous aider sur ce point. Mais ça n'empêche pas aux gens qui veulent participer aux visites de venir quand même. C'est possible. En tout, ça fait... on a fait quasiment toute l'année. Tu es venu quasiment pour tous les marchés de l'année. On en a peut-être loupé 1 ou 2 et à peine. Donc c'est un gros travail quand même et je t'en remercie. Est-ce que les gens sont contents de ce marché ? Alors, les gens qui viennent sont contents. Mais après, et les agriculteurs, moi c'est les agriculteurs. Est-ce qu'ils sont contents que ce marché ait pris forme et pris vie ? Alors le problème c'est... Tout ce côté plat traditionnel. Alors excellent, tout le monde est content. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir déjà développer ça. Mais après on se retrouve par exemple, tout ce que les productions qu'on fait, c'est à peu près ce que produit tout le monde. D'accord. Donc maintenant, il faut qu'on puisse faire la différence. Donc l'idée c'est déjà de pouvoir apporter de la variété dans ce qu'on fait. Donc, à permettre aux gens de trouver autre chose qu'ils ont l'habitude de trouver. Donc, c'est ça, ce côté-là qu'on doit un peu plus travailler pour amener d'autres personnes. Mais en règle générale, les gens qui viennent sont assez contents parce qu'il y a de la variété, il y a de l'animation et puis le côté familial aussi. Voilà. Il y a une radio qui s'ouvre à quoi ? Alors, à Radio Parole. C'est bien. Ça date d'une quinzaine d'années, la radio, mais sauf qu'ils n'ont pas eu... Il y a eu l'avis des associations comme d'habitude. Voilà. Donc c'est une renaissance. Là, c'est, on va dire, une renaissance, une continuité. Donc voilà, et officiellement, ils vont inaugurer ça le
ce samedi. Mais il y a un Donc, gros travail qui se fait au niveau des petites radios comme ça en ce moment, qui est bien et qui va porter ses fruits. Voilà. Vous allez travailler ensemble, vous allez faire des choses. Si, on va travailler ensemble parce que l'idée aussi, on nous disait qu'on n'était pas très très fiers de ce qu'on faisait, pourtant on fait des bonnes choses. Donc c'est dire quand même qu'on a une radio qu'il faut utiliser, donc c'est quelque chose sur lequel on doit et on va s'appuyer justement pour faire communiquer dans le village des choses qu'on fait. On n'est pas toujours au courant de ce qui se fait dans le village, donc voilà. Et ouais. Donc rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche dès 7h. On vient avec son panier et pas avec ses sacs plastiques. Ouais, avec ses paniers. Non, mais si, on a des sacs qu'on vend, que les gens peuvent après régulièrement mais bien sûr. venir. Donc du coup, on incite les gens à ramener. C'est tellement plus joli, un joli panier tressé. Ouais, on incite les gens à amener. Par contre, alors ça c'est pas très très bien, mais bon, je veux le dire quand même. On donne les sacs plastiques. Mais on leur dit c'est interdit. Donc... D'accord. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça c'est sympa. Ils leur donnent, mais ils les préviennent. C'est déjà la moitié du chemin. Donc voilà. Après, les gens, ils viennent pas forcément avec des sacs. Alors du coup, il faut trouver une solution. Donc ceux qui amènent avec les sacs. Les gens venaient avec des paniers. Avec vos paniers. Voilà. Ou alors tu vas chercher 3 feuilles de coco. Sinon, on va faire comme tout le monde, on va vendre les sacs. Voilà. Non, sinon tu vas chercher 3 feuilles de cocotier et puis voilà. vous faites les paniers. Mm-hmm. En tout, comment on peut vous contacter? Comment on peut se faire livrer les légumes pendant la semaine? Alors il faut appeler 06 39 03 81 25. Et puis on peut faire ça par Facebook, on peut faire ça par mail. Voilà. Et tu nous livres à la maison. Et on essaie de livrer. On n'est pas encore top au niveau livraison parce qu'on dépend des gens des véhicules des gens de l'association. Donc avec des fois ça marche, des fois ça marche pas. L'acheteur il doit être compréhensible. Ces produits-là. En principe, il doit être compréhensible. Mais là on lutte justement pour avoir un véhicule. Ça ne sera pas pour tout de suite, mais on espère pour l'année 2018 avoir un véhicule. Et puis la page Facebook, bien sûr, GVA d'Aqua. Ouais, la page Facebook. Donc on peut communiquer aussi par Facebook. Et voilà. Et qui remercie rapidement? Je remercie avant tout les agriculteurs avec tout le travail qu'ils font. Et puis les partenaires, les naturalistes, DAISA, les Coesi, M-Copy, la mairie d'Aqua qui fait des efforts. Bon, des fois, c'est pas tous les mairies, c'est pas toujours forcément les agriculteurs. Tant mieux. Mais merci donc voilà, on est très content du boulot qu'ils font et que ça continue. Tamida, même combat, qui remercier? Je remercie tout d'abord la mairie de Mamoudzou qui nous accompagne beaucoup dans ce projet. Ecoemballage qui fait partie de l'organisation de ce concours de ramassage de canettes de Bassicanette. Les naturalistes qui sont membres de notre fédération et qui nous accompagnent beaucoup dans ce projet, AD Dupas, Ecoemballage, les ULM de Mayotte, Mayotte Découverte et tous les participants, les bénévoles qui nous aident dans ce projet. Merci à vous et merci Coesi. Allez, on rappelle toute la journée, 8h, 16h, on a des jeux, des animations, donc on vient en famille, bien sûr. On rappelle qu'à 15h, il y a la remise des récompenses du concours qui aura eu lieu le matin entre 8h et 12h. On rappelle 06 39 616 888 pour s'inscrire. Puis la pièce de théâtre. Puis la pièce de théâtre, elle n'est pas manquée parce que c'est sur le thème des déchets. Voilà, de TV Mafumbouni qui fait un gros travail, qui joue un peu les piments et c'est tant mieux. Michel, qui remerciez-vous de votre côté, du côté des naturalistes et comment vous contactez? Bon, on va d'abord remercier Coesi de nous donner la possibilité. Sans vous, on serait rien. Mais remercier tous ceux qui essayent de faire avancer justement les choses en matière de protection de l'environnement et de propreté de l'île. Que ce soit les associations, on est 2 associations ici aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui travaillent aussi dans ce sens-là, que ce soit aussi chez les agriculteurs, des gens comme ceux du GVA d'Aqua qui essayent de faire avancer les choses et de faire du circuit court en production locale, justement. Tout à l'heure, Antou disait que ce que je ne savais pas, qu'il livrait des productions. Jusqu'où ça va la livraison géographiquement? Sur notre plateau. Jusqu'à Mamoudzou? Dans la zone de Mamoudzou, ça peut être possible. Ah, ça commence à devenir vraiment intéressant. Puis ça bosse, on va prendre des commandes tout à l'heure. Okay. Les naturalistes de Mayotte sur Facebook, j'imagine. Sur Facebook, bien sûr. Mayotte Nature Environnement, pareil. Sur Facebook. MNE ou Mayotte Nature Environnement. En entier. En entier sur Facebook. Et numéro de téléphone rapidement, c'est celui que j'ai donné là.
06 39 616 888. Voilà. On a tout dit. On a tout dit. Tamida, vous revenez quand vous voulez, hein. Maintenant que vous connaissez. Je reviendrai, je n'y manquerai pas. Michel, comme d'hab, hein. D'accord. En tout cas, Michel, merci d'être venu. Tamida, merci d'avoir éclairé notre soirée de votre beau et grand sourire. En tout, écoute, merci. Les dames d'abord. Et bon courage pour ce week-end. En tout cas, merci en tout pour tout ce que tu as fait tout au long de cette année pour le GVA d'Aqua et pour nous. Nous, on vous remercie. Puis on remercie tous les gens qui viennent nous voir au marché. Donc c'est une bonne chose. Et puis que les choses aillent dans le bon sens. Puis surtout qu'on lutte pour la planète. Allez, votre programme du week-end, il est fait. C'est samedi du côté de la place de la République. Et puis c'est dimanche du côté du GVA d'Aqua pour votre marché. On se retrouve demain. Demain, on va partir du côté de Mayana by Night pour une petite soirée qui se fait du côté du Coropa. On aura d'autres invités. On se retrouve demain. Ainsi va la vie. Salut!